quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami et le psychologue Pierre Faubert. Bonjour, on entend souvent parler de prière. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de prières, toutes sortes de prières. Et il y a des prières de remerciement, de demande, de louange. Essentiellement, une prière, c'est une relation. C'est une relation puisque ça se situe dans le contexte d'une conversation avec une autre personne. On pourrait dire un autre ou une autre avec un A majuscule. C'est que c'est un acte d'humilité. Pas d'humiliation, c'est pas la même chose, quoique le texte que je vais vous lire parle d'humiliation. Mais la prière, c'est un acte d'humilité. C'est de dire, en fait, bien, je n'ai pas tout ce que je désire et je n'ai pas nécessairement les moyens pour y accéder. Alors, on fait une prière. On peut, vous savez, une prière, ça peut être à Dieu, mais ça peut être à une autre personne. On peut aller voir quelqu'un en qui on a confiance et qui a des moyens pour nous aider. On peut dire, est-ce que tu peux m'aider? Bon, ça suppose une relation. Le texte ici parle de l'or. L'or, le métal précieux. C'est dans l'Ecclésiastique. On dit ici que attache-toi à lui, donc à celui qui peut t'aider. Ne t'éloigne pas, afin d'être exalté à ton dernier jour. Ça ressemble à un texte que je vous ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, au jour du salut, hein, à la santé. Tout ce qui advient, tout ce qui t'advient, accepte-le. C'est vraiment important, ça. Puis la semaine prochaine, je vais vous parler d'un texte, ou en fait d'une situation que je vis et qui est difficile à accepter. Donc, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ta pauvre condition, ce qui est tout à fait la condition humaine, montre-toi patient. Patient. Pourquoi? Car l'or, c'est-à-dire, on se compare ici à l'or, ce qui est précieux. L'or est éprouvé dans le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Bien, il y a humilité, humiliation. Eh bien là, ça veut dire quoi? Ça veut dire de retourner à la vérité de ce que nous sommes. C'est qu'il y a là une vie dans l'épreuve. Nous connaissons tous des épreuves. Il y a des épreuves qui sont, je dirais, de notre création, de notre créativité. On peut se créer des situations d'épreuve et je crois que quand on regarde autour de soi et en soi, eh bien, on ne manque pas d'événements qui nous démontrent jusqu'à quel point nous contribuons nous-mêmes à nos épreuves. Mais il y a aussi les épreuves externes. Hein? On pense aux catastrophes humanitaires, les catastrophes géopolitiques. On parle des tremblements de terre, des feux de forêt, des choses absolument horribles. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, il y a moyen d'aller chercher de l'aide, de prier. N'oubliez pas, prier, c'est une relation avec quelqu'un qui peut nous aider. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant douce de village qui a vu naître sous ses toits. Noël, Noël, Noël.
Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce cadeau revient une fois par année. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Cette année, il est très différent. Vous allez voir, si vous regardez bien l'ange, dans le cœur de l'ange, vous voyez un ictus. L'ictus, c'est une forme de poisson. C'est le signe des premiers chrétiens, parce qu'il faut savoir que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson qui est l'ictus. À l'époque, il n'y avait pas la croix. Les gens ne portaient pas la croix au début du christianisme. C'était le poisson qu'on appelle ictus. Je vous rappelle que cet ange, il est déjà béni. Il est argenté et orné de zircon. Vous pouvez le commander à notre bureau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'il est très sécure de faire votre don par notre site Internet, parce que c'est un site Internet sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Et je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité, parce que sans votre générosité, cette émission ne pourrait pas exister. Mais aussi, merci de tout cœur pour votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Il leur déclarait, « L'Écriture dit, « Ma maison sera une maison de prière. » Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Te souviens-tu par hasard de la première béatitude? Et là, eh bien, va voir, pense à l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 5. Jésus monte sur une montagne et il se met à enseigner ses disciples. Et ouvrant la bouche, il dit, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Eh bien, j'aime à regarder ce passage de la Bible que nous venons de lire, d'entendre, avec cette première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est que il est toujours question de deux royaumes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. L'être humain a tout le temps la tendance à penser que c'est tout ici que ça se passe. C'est normal, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on entend, c'est tellement matériel. L'autre jour, un ami m'a parlé d'une image. Il m'a dit, quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? Ben, je dis, je vois ta face, et puis je vois tes cheveux, et puis ta peau est un petit peu mulâtre, et puis... Il dit, est-ce que je suis ça, moi? Ben, je dis, ben non, t'es bien plus. Je dis, t'es un âme et tout ça. Il dit, tu sais, l'autre jour, j'ai pensé que
les organes, ce qu'il y a de l'autre côté dans ce ventre-là, les organes, le cœur, le cerveau, ce qui est en dedans, les organes internes, eh bien, c'était une image que Dieu nous a donnée pour dire l'essentiel est en dedans. Enlève le cerveau, il n'y a plus de Stéphane. Enlève le cœur, il n'y a plus de Stéphane. Enlève les reins, il n'y a plus de Stéphane. Enlève le foie, il n'y a plus de Stéphane. Et pourtant, on en reste tellement à la superficie, à la peau, à la grosseur, à la couleur des cheveux, des yeux, la barbe. Et pourtant, il y a tout un monde en dedans. Essentiel. Et si c'était une image que Dieu a voulu nous donner, quelque chose que Dieu a voulu nous donner pour nous dire l'intérieur est plus important, l'intérieur est plus essentiel. Mais on en reste tellement au dehors. Combien prend-on de temps pour l'extérieur comparativement à l'intérieur? Cet évangile-là veut justement nous rappeler ça. Pense à ton dedans. Pense à ton cœur. Et au cœur de ton cœur, c'est-à-dire à ton cœur spirituel. Nourris-le, protège-le contre tous les marchands, contre tous ceux qui veulent t'exploiter, qui veulent faire en sorte de te maintenir à la superficie de ton être. Et s'il le faut, emprunte la violence de Jésus. Emprunte la violence de Jésus pour te défendre. Parfois, il faut dire non. Parfois, il faut être capable de tourner les talons pour se protéger et protéger notre vie intérieure. Ma maison est une maison de prière. Combien de temps pries-tu à chaque jour? Combien de temps prends-tu pour respirer l'air surnaturel dont tu as besoin? Vous savez, c'est une chose auquel je parle à chaque semaine aux gars à la prison, la prière. Et je le répète. Savez-vous pourquoi la prière est essentielle, est importante? Parce que prier, c'est attirer Dieu en dedans. Et tu es le temple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, te garde, qu'il te choisit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche l'émission spéciale d'1 heure à 12h30 jusqu'à 13h30. On aura entre autres comme invité Mario Pelcha, Giorgia Fumanti, Miguel sera avec nous pour de belles chansons de Noël avec une chorale d'enfants. Il y aura aussi Monseigneur Christian Lépine, une grande partie de l'équipe de la Victoire de l'amour, l'abbé Robert Jolicoeur, je ne peux pas tous les nommer, mais soyez là, une émission spéciale d'1 heure.